Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 17 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien, nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Il va y avoir un crack gigantesque si vous ne me réalisez pas ». Oui, c'est pas nous qui prédisons un futur crack. D'ailleurs, désormais, cette prédiction, vous la trouvez même à la une du Huffington Post. On arrive maintenant dans le vrai mainstream. Et voilà qu'un article d'un certain Jean-Luc Ginder, un économiste, qui nous fait des prévisions apocalyptiques, eh bien, aujourd'hui, voilà, il est en tête des articles les plus lus ce week-end sur le Huffington Post. Mais prévoir un crack gigantesque avec l'éclatement de la bulle de 250 000 milliards de dettes, ce n'est encore pas grand-chose à côté de ce que nous promet Donald Trump. C'était d'ailleurs l'objet de notre titre. Il va y avoir un crack gigantesque si vous ne me réalisez pas. Et oui, M. Trump prévient déjà que même si l'économie ne fait pas de merveilles d'ici novembre 2020, de toute façon, on ne peut pas prendre le risque de ne pas le réélire, sinon il va y avoir un crack gigantesque. Comment le sait-il ? M. Trump est tellement au-dessus et a tellement de coups d'avance sur les marchés qu'il doit bien savoir de quoi il parle. Le problème, c'est qu'il pense aussi avoir plusieurs coups d'avance sur les Chinois. Et ils ne font toujours pas mine de vouloir signer le moindre accord d'ici le 28 ou le 29 juin prochain au G20 d'Osaka. D'ailleurs, les Chinois ont dit qu'il n'est même pas prévu dans leur agenda qu'il y ait une rencontre entre M. Trump et Xi Jinping. Et pourtant, M. Trump continue d'expliquer que M. Xi Jinping va venir à la table des négociations, qu'ils vont se rencontrer, que la Chine n'en peut plus de souffrir des tarifs douaniers et patati et patata. Et les marchés ont l'air de plutôt adopter la version Trump que la version chinoise. Donc, on parie sur les marchés que les Chinois, au dernier moment, finiront bien par lâcher du lest. Ils voudront bien un compromis et tout se finira pour le mieux dans le meilleur des mondes. En tout cas, on a intérêt à croire à cette version d'ici ce vendredi 21 juin, car ce sera la séance des 4 sorcières. Et d'ici là, il faut que le marché soit optimiste. Oh, il peut l'être, avec un acquis de croissance de 13 à 18% selon les divers indices. Disons, allez, qu'on est plutôt autour de plus 15 depuis le 1er janvier. Donc, la tendance de fond, elle est haussière. Et c'est assez facile de mener des opérations techniques qui surfent sur la tendance de fond haussière pour aller chercher de nouveaux plus hauts, sinon mensuels, historiques peut-être d'ici vendredi. C'est pourquoi nous sommes relativement optimistes à court terme. On peut peut-être aussi être optimiste sur le titre Deutsche Bank qui vient d'annoncer la création d'une bad bank de 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros. Mais c'est l'équivalent du PIB de certains pays d'Afrique. Non, c'est certainement au moins équivalent au budget de gros ministères en France. Et 50 milliards d'actifs pourris cantonnés, quand on sait que le bilan de la Deutsche Bank est plutôt de 50 000 milliards. Autrement dit, on aurait cantonné environ 1/1000 de ce qui peut poser problème. Mais au moins, à très court terme, l'annonce risque de rassurer. Et la Deutsche Bank, qui basculait sous les 6 € va peut-être pouvoir rebondir en direction des 7. Cela dit, ce n'est peut-être pas le meilleur support bancaire qu'on puisse choisir aujourd'hui, même si à très court terme, il y aura naturellement des rachats de short sur la valeur. En tout cas, pour du trading, on ne peut pas être hostile naturellement à l'achat de Deutsche Bank, mais disons que sur le fond, les 50 milliards mis dans la bad bank ne vont pas résoudre définitivement les problèmes de cette espèce de Titanic de position dérivée.
J'en terminerai avec le pétrole. Oui, on a eu très chaud jeudi, vendredi. Est-ce que l'Iran avait torpillé des méthaniers ou des tankers japonais? Eh bien, c'est le Japon lui-même qui dément la version américaine en disant qu'il n'y a pas eu de torpille. Alors, les bateaux seront inspectés dans les Émirats arabes unis. On verra bien si on trouve des traces d'explosifs qui signent en quelque sorte l'auteur de ces actes. Mais enfin, manifestement, les accusations américaines qui incriminent, comme d'habitude, l'Iran, pour l'instant ne prennent pas. Et c'est pourquoi le baril de pétrole reste pour l'instant sagement aux alentours de $52 à New York.